Ramsès III a besoin de vous, et j'ai besoin de vous. Je vous explique tout. Petite vidéo un peu improvisée, j'ai pas du tout de script ni rien, mais c'est quelque chose vraiment qui est très important et surtout qui est très urgent, très actuel. Je vais bientôt retourner en Égypte pour participer à la mission archéologique de préservation et de conservation de la tombe de Ramsès III, dans la vallée des rois. Cette mission est une mission de coopération allemande et égyptienne à laquelle j'ai la chance de faire partie, pour reconstituer notamment le plafond de la chambre funéraire de Ramsès III, qui s'est malheureusement effondré il y a déjà bien longtemps. C'est pourquoi, pour essayer de pérenniser un petit peu la mission, de la rendre un peu plus simple et surtout, pourquoi pas, de l'agrandir, de la faire passer à une autre échelle, nous avons lancé un crowdfunding, un financement participatif, afin que vous puissiez mettre la main à la pâte et participer à votre échelle à la mission. Pour vous faire un bref historique de la mission et du site sur lequel on travaille, il s'agit de la tombe numéro 11 de la vallée des rois, celle qui a été occupée justement par Ramsès III. Elle a été construite à la base pour son père, le pharaon Setnart, mais la tombe était inachevée au moment où Setnart est décédé, et donc Setnart a été enterré dans une autre tombe qui, elle, était terminée. C'est Ramsès III donc qui va reprendre les travaux de la tombe 11 de la vallée des rois et qui reprend la décoration, une partie de l'architecture, etc., qui insère son nom dans les cartouches et qui se fait donc enterrer dans cette tombe numéro 11. La tombe, comme beaucoup malheureusement dans la vallée des rois, elle a été pillée, et à partir du XVIIIe siècle, les voyageurs allant en Égypte entrent dans cette tombe, la visitent, et on a trace de récits de voyage dans lesquels certains voyageurs s'émerveillent de la qualité des fresques et de la décoration globale de la tombe. Malheureusement, à la toute fin du XIXe siècle et au début du XXe, il y a d'énormes inondations qui détruisent toute la partie arrière de la tombe numéro 11, de la tombe de Ramsès III. Ce qui fait que le plafond s'effondre en partie, les murs, pareil, très abîmés, notamment les décorations qui tenaient sur des enduits en plâtre. Bah, évidemment, l'eau, il déteste ça. Donc les inondations détruisent une large partie du fond de la tombe, et c'est justement là que la mission travaille. Depuis le début du XXe siècle, donc, et ces fameuses inondations, la tombe est accessible dans sa partie préservée, mais toute la partie arrière, donc détruite, n'est plus accessible au public. Et elle n'a pas été refouillée et retravaillée par les archéologues et les chercheurs. Il faut attendre 2019 et le lancement du projet de la mission dont je fais partie, le projet de publication et de conservation de la tombe de Ramsès III, avec en 2019 donc un premier relevé afin de voir un petit peu où on se situe en termes de dégradation et de travail de reconstitution, de conservation. À partir de là, la mission devient une mission annuelle, en tout cas essaye au maximum de se dérouler tous les ans, même s'il y a eu évidemment des couacs, notamment autour de 2020, mais ça je pense que je ne vous apprends rien. Ce qui n'a pas empêché les chercheurs de continuer leur travail même hors d'Égypte, même hors de la tombe. Après une première mission en 2021 à laquelle j'ai participé, je compte bien y retourner cette année pour continuer mon travail dans la chambre funéraire. En 2023, ce qui est prévu de faire, c'est de vider les parties de la zone de fouilles qui sont encore remplies de débris et de gravats afin de commencer à proprement parler le travail de conservation sur les murs et les piliers qui se trouvent dans cette zone. Ça permettra de sécuriser à la fois la tombe elle-même, mais aussi les personnes qui travaillent sur place, et de commencer à reconstituer la décoration telle qu'elle pouvait se présenter à l'époque. On en a des fragments, mais on a malheureusement perdu une large part. Donc il va y avoir une reconstitution d'abord virtuelle, puis ensuite on verra comment on peut faire à travers des modélisations 3D, de la photographie, etc. pour proposer une expérience la plus immersive possible quand le travail sera terminé. C'est justement là que les fonds sont extrêmement importants parce que, au-delà du travail archéologique sur le terrain lui-même dans la tombe, eh bien, il faut aussi prendre en compte le fait que ce projet a pour ambition de rouvrir la partie arrière de la tombe au public et de proposer, pourquoi pas, selon les possibilités, de la réalité augmentée, de la reconstitution avec des fresques copiées qu'on mettrait in situ, etc., etc. Bref, tout un tas de possibilités, mais pour ça, il faut de l'argent, c'est comme tout, c'est le nerf de la guerre, et c'est là que ce financement participatif intervient. C'est vraiment une mission extrêmement importante, sachez que la quasi-totalité des membres qui travaillent de cette mission sont bénévoles lorsqu'ils vont sur place. La plupart sont des chercheurs qui travaillent dans des institutions culturelles ou à l'université, et qui font ça dans le cadre de leurs attributions, sur leur temps libre, et avec leurs fonds propres.
À titre d'exemple, lorsque je travaille là-bas, bah, je paye mon billet d'avion, je dois payer une part du logement, de la nourriture, etc. Bref, c'est normal, les frais d'une mission classique. Et bah, tout ça, mine de rien, si on ne trouve pas de financement en plus par diverses institutions pour être remboursé ou simplement voilà, rentrer dans nos frais, bah c'est pour notre pomme. Donc c'est pas bien grave, ça fait partie du métier, c'est comme ça. Mais vous admettrez que si on pouvait en plus avoir quelques petits financements pour faire venir de nouveaux archéologues, avoir du matériel ou tout simplement pouvoir faire des campagnes un petit peu plus longues et pourquoi pas proposer des projets plus étendus, bah ce serait quand même agréable. On atteint bientôt les 26 000 abonnés sur la chaîne, d'ailleurs merci beaucoup pour ça, vraiment c'est extraordinaire. Surtout que cette année j'ai quand même pas beaucoup publié, on va pas se mentir, mais ça revient très vite, je vous rassure. Donc je disais, on atteint bientôt les 26 000 abonnés, et si tout le monde ne donnait ne serait-ce qu'1 euro à cette campagne, on aurait atteint au moins les 2/3 du financement, et on pourrait déjà commencer à rêver beaucoup plus grand. Tout ça pour dire que, comme d'habitude avec le financement participatif et avec le mécénat, il n'y a pas de petits dons. Si vous pouvez ne donner qu'1, 2, 5 euros, bah c'est déjà énorme. Petite voix off rapide parce que j'ai complètement oublié de parler de quelque chose de pourtant très important. Mais il y aura un tirage au sort fait parmi les différents donateurs du projet, avec pas mal de petites surprises à la clé, plein de petites choses autour de la mission. Et on prépare même un très gros cadeau pour une des personnes tirées au sort. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais ça concerne la mission elle-même, donc vraiment quelque chose d'assez gros. Et enfin, pour les personnes de la chaîne qui donneraient à cette mission, qui participeraient à ce financement, nous préparons aussi des petits cadeaux personnalisés, voilà, que vous pourrez retrouver si vous participez à ce crowdfunding. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, merci à tous pour votre générosité. N'importe quel don généreux de la part d'un membre de la communauté, que ce soit 1, 50 ou 1000 euros, et ben nous, ça nous aidera déjà beaucoup. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous pouvez contribuer, quelle que soit l'échelle de cette contribution, ce sera grandement apprécié, vous pouvez en être sûr. C'est encore une mission modeste, mais qui a de grandes ambitions. Donc vraiment, encore une fois, je le répète, mais il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des dons qui vont aider l'équipe. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut retenir. Tous les liens sont en description. Le site est en allemand parce que l'équipe est principalement gérée par des universités allemandes. Mais en gros, les voix off que je vous ai faites là au fil de la vidéo sont la reprise des textes qu'il y a dans le financement participatif sur le site. Et donc, c'est juste l'historique de la mission que je vous ai un petit peu réexpliqué dans cette vidéo. Par avance, merci infiniment aux personnes qui regardent cette vidéo, aux personnes qui donneront, aux personnes qui partageront la vidéo ou le lien du financement participatif, parce que même si vous ne pouvez pas donner, à la limite, partagez le lien autour de vous, parlez de cette mission, parlez de cette vidéo, et plus la mission se fera connaître, plus le lien circulera, et plus on pourra rêver à atteindre nos objectifs, et donc enfin faire de cette mission vraiment ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une grande mission de préservation d'une tombe absolument magnifique de la Vallée des Rois. Et donc voilà, j'aimerais vraiment que cette mission perdure parce que c'est en plus un projet qui me tient énormément à cœur. Je vous avais fait un vlog l'année dernière là-dessus et je compte bien en refaire par la suite. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire encore une fois merci de l'aide que vous apporterez à cette mission. On se retrouve, je vous le promets, très bientôt avec de nouvelles vidéos, notamment autour de la deuxième période intermédiaire, mais je n'en dis pas plus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.